débats, discours, à la COP de Dubaï, le prince Albert II n'a pas ménagé ses efforts pour la défense des océans, un combat qui lui est cher. Il faut dire que mettre l'océan à l'agenda d'un tel rassemblement international n'a pas toujours été une tâche facile. Il faut rappeler que ça fait que 2 COP. Depuis l'an dernier à Sharm el-Sheikh, seulement qu'un pavillon océan existe. Donc c'est important d'être présent et d'activer ce pavillon en organisant plusieurs événements. De nombreux événements ont donc eu lieu dans ce pavillon durant toute la COP. L'occasion de rappeler les enjeux essentiels de ce combat. Au niveau du puits carbone, les océans s'absorbent 1/3 quand même de nos émissions carbonées. C'est 90% de la chaleur générée par les activités humaines qui sont absorbées par les océans. Samedi dernier a eu lieu l'ouverture de cette station de ski. Aujourd'hui, malgré les premiers flocons, le manque de neige reste toutefois le sujet principal. Seule solution, avoir recours à ce système. Devant, on a des buses et on a des nucléateurs. Que vous voyez là, oui, tout est automatisé. Tout est, si la température tombe, ça s'arrête tout seul et s'il fait -1,9, ça s'arrête. Manque de médecins, d'infirmières, la vallée de la Tinée doit faire face à un désert médical, un cri d'alarme que poussent les élus et les professionnels de santé. Depuis 5 ans, la situation s'aggrave de plus en plus. Ils sont obligés des fois de faire 30, 40 km et puis bien plus parce qu'ici il n'y a pas de gynécologue. Une femme enceinte pour aller accoucher, elle est à plus d'1 heure, voire 1h30 pour aller à l'hôpital. Des déplacements qui posent beaucoup de soucis, surtout à une population vieillissante, des médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Les élus demandent de l'aide à l'État. Nicolas et Jessica font équipe aujourd'hui. Bon allez, on va essayer. Hein. Le binôme monégasque prend place dans un bateau adapté pour les personnes à mobilité réduite. Objectif, prendre du plaisir en mer. Oh, tu sais que je vais faire comme ça. On va les rattraper direct, c'est pas mal. Nicolas a perdu l'usage de ses jambes depuis plus de 25 ans. Cette compétition est une véritable bouffée d'air pour lui. Si vous faites qu'une catégorie handi, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup on n'est pas excessivement beaucoup à se mettre dans le monde du nautique. Donc c'est vrai que là c'est quand même beaucoup plus plaisant et on peut partager beaucoup de choses. Ça permet d'apprendre des choses, qu'elle m'apprenne, que Julien l'apprenne. C'est pas normal. Devant un parterre de champions, d'amateurs de cyclisme et de journalistes, l'organisation de la dernière étape du Tour de France 2024 a été signée en présence du prince Albert II. Un événement qui confirme ce rendez-vous majeur déjà très attendu, avec un choix sportif fortement relevé, mais un choix qui s'est fait avec une certaine évidence. Nous avons tissé des liens depuis des années avec le Tour de France, avec Monseigneur, le grand départ de 2009. Mais ces liens-là, ils existaient déjà avant, et j'allais dire avant nous, puisque en fait la famille Grimaldi a joué un rôle déterminant dans la relance du Tour de France après la Seconde Guerre mondiale, en organisant à Monaco-Paris, en logeant gratuitement les champions. Et ce Monaco-Paris de 1946 était la préfiguration du retour du Tour de France l'année suivante en 1947. Un challenge de plus en plus compliqué selon Usha, qui en est à sa 9e COP. Over the past 2 or 3 COPs, I would say, the voices of civil society organizations are becoming feebler. Sometimes we are not allowed at all into the rooms, and many times we are not given a chance to put in our interventions. So as compared to the first COP that I attended in Durban, I certainly feel that the slot that we get, that is becoming a bit narrow. C'est l'après-midi. Dans la cuisine de ce restaurant monégasque, le personnel s'agite. La main au fourneau, c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on prépare le repas pour la maraude de ce soir. Je prépare des poulets, del pollo, con le patate, i piselli. Noi dedichiamo 1 ora, massimo 2 ore alla settimana. Non è molto, non è un lavoro. Cosa che guadagniamo? Ci guadagniamo il paradiso, ci guadagniamo che facciamo qualcosa di bello. L'exposition Le Prince et la Méditerranée est une reconnexion intimiste au prince Régnier III. Situé au premier étage, son yacht dématérialisé dans 4 espaces distincts est une invitation au plus près de ce prince passionné, et notamment autour de ses actions pour protéger la Méditerranée. Il y a notamment un témoignage, une interview du prince Régnier III dans l'exposition qui est vraiment
frappante là-dessus, où il dit mais c'est une malade, il faut vraiment en prendre soin, et on sent bien à son ton qu'il n'est pas tout à fait certain qu'on y arrivera. 3, 2, 1, 0. La magie de Noël empare le port Hercule. 24 chalets ont pris la possession du lieu en laissant émaner les odeurs de l'hiver et les goûts du réconfort. Pour cette inauguration, la famille princière a déambulé tout au long du marché en s'offrant un bain de foule. Certains chalets comme celui-ci avec des cadeaux pour animaux ont eu la chance de recevoir la visite du couple princier, un moment inattendu pour cette commerçante. Plus sportif, ce monoplace peut se vanter d'être 100% écologique. C'est possible de voler vert. La réponse, elle est là. Cette machine-là, j'ai mis 4 ans et demi à la construire. Ça fait 1 an et demi que je vole avec. Maintenant, j'ai plus de 150 heures de vol dessus et je ne l'ai jamais branché sur une prise. Au total, 40 000 migrants ont été arrêtés dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année, soit près de 10 000 de plus que l'année dernière grâce à des renforts de la brigade Sentinelle. Nous contrôlons l'intégralité des trains, donc de 5h30 à 23h30, l'intégralité des passagers, mais aussi les trains de marchandises, sur lesquels nous effectuons une surveillance visuelle. Il y a beaucoup de personnes dans les trains de marchandises ? Alors, c'est très variable.